Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre qui vient de sortir chez Comics Initiative, ça s'appelle The Good Asian. Un titre, ma foi, qui est un beau bébé, mais on va revenir dessus un petit peu après. Un titre dont j'avais entendu parler dans Comics Co, l'émission qu'on avait fait avec Mickaël, justement, de Comics Initiative. Il avait parlé du titre, ça avait l'air vachement cool. Et j'avais pas participé à la campagne de financement participatif, vu que j'étais en plein histoire de déménagement. Et donc, du coup, on sait à quel point ça peut être compliqué parfois de récupérer des titres dans ces périodes. Donc, du coup, eh bien, j'ai été le chercher en librairie. Il y a un autre titre qui me faisait de l'œil aussi chez Comics Initiative, c'est L'Orfèvre, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment parler de The Good Asian. The Good Asian, c'est un comics, regardez-moi ça, donc c'est un beau bébé, vous avez 10 chapitres, ça vaut 29 €, donc il y a de quoi lire. C'est imprimé en France comme d'habitude chez Comics Initiative, et ça, il faut saluer le fait que ça continue comme ça, parce que c'est vachement important. On a un très beau dos toilé avec plein d'effets comme ça, c'est vraiment l'édition, elle est sublime. The Good Asian, vous allez me dire, mais Kevin, ça parle de quoi? Parce que tu parles beaucoup. Eh bien, The Good Asian, on va suivre l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Edison Arc. Ça se passe dans les années 30 aux États-Unis. Et on va suivre l'histoire de ce Edison Arc qui est d'origine chinoise. Et ça se passe dans une période où la communauté chinoise aux États-Unis est particulièrement maltraitée, pour pas dire plus. Et d'ailleurs, il y a même pas des quotas, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction d'immigration sur le sol américain parce que les Asiatiques sont considérés comme des personnes dangereuses. Tout ceci fait écho à plein de choses qu'on continue à vivre aujourd'hui. Après, c'est pas toujours les mêmes catégories de population qui sont ciblées, mais c'est un des gros points forts du titre, c'est que ça va parler de tout ce qui est discrimination, racisme, etc. etc. Ça, c'est un des gros points forts avec cet aspect historique aussi de l'histoire qui se déroule aux États-Unis. Donc c'est un point qui est peut-être un peu méconnu, mais on sait que les États-Unis, c'est pas toujours les meilleurs sur ce point-là. Donc voilà, ça parle de ça en sous-texte. Ce Edison Arc est le premier, en gros, fait partie des premiers enquêteurs de la police qui est d'origine chinoise, donc voilà, ça fait partie un petit peu du sel. Et ce Edison Arc a été plus ou moins adopté, entre guillemets, par une riche famille américaine. Et le pitch de départ, c'est son père d'adoption qui est malade, il est dans le coma, et une des personnes, il est tombé amoureux en fait d'une personne, et cette personne a disparu, ce qui le plonge dans une profonde tristesse, maladie, enfin voilà, ça, les voyants sont pas ouverts quoi pour lui, donc ça va être le début de l'enquête, mais en tirant le fil, il va découvrir que au milieu de tout ça, il y a pas mal de choses corrompues, tant dans la police que dans la pègre en général aux États-Unis. Voilà, ça c'est un peu la trame principale du titre. Vous le voyez en termes de dessin, c'est absolument magnifique, c'est très beau, il y a une très jolie colorisation. Ça m'a fait penser parfois à du Darwin Cooke en termes de dessin. C'est vraiment très beau, vous avez à la fois des doubles pages comme ça qui explosent et vous avez à la fois des choses assez classiques dans la narration. Donc voilà, visuellement c'est extrêmement beau, il y a une très jolie colorisation. Néanmoins, voilà, malgré tous ces points forts, c'est un titre que je n'ai pas aimé. Et ouais, malheureusement, j'ai eu du mal à aller au bout de ma lecture. Je l'ai terminé pour pouvoir vous en parler. Pourquoi, allez-vous me dire, pourquoi tu n'as pas aimé alors que tout a l'air au top sur le papier? Il y a beaucoup trop de personnages, de sous-intrigues et de ramifications, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je ne savais plus qui était qui, je ne savais plus de quoi on me parlait au final, à part finalement tout ce truc un peu politique qui est vachement bien social, tout ça c'était top, mais du coup je me suis détaché des personnages, je n'arrivais plus à suivre vraiment l'enquête, les différentes ramifications, tout ce qui se passait. Il y a des moments, ça revient dans le passé, ça jongle un petit peu d'époque, on est un petit peu baladé comme ça. Et donc du coup, ça a été extrêmement fastidieux d'aller jusqu'au bout de ce titre-là. Je l'ai terminé pour vous. Si je faisais pas de review sur YouTube, honnêtement, j'aurais arrêté ma lecture bien avant. Alors je suis hyper déçu parce que j'avais très envie d'aimer ce titre en fait, et c'est hyper frustrant quand on a envie d'aimer un titre, qu'on a envie de le défendre et que ça fait plouf, et franchement, grosse déception. Voilà, alors peut-être que c'est moi qui suis complètement passé à côté, c'est fort possible, mais j'avais quand même mis tout pour pouvoir aimer le titre. Je m'étais dit, allez, je vais le lire dans la journée, je vais me régaler, je prends le temps d'y aller tranquille, de me poser dessus.
Et puis bah, je l'ai lu en 2 jours, le deuxième jour j'avais pas envie de reprendre, j'ai forcé, après je me suis dit bon bah j'arrête de lire parce que je voulais pas avoir un break de lecture trop important, donc j'ai joué à Final Fantasy VI à la place, histoire de me remettre à lire quelque chose avant. En plus j'ai enchaîné 2-3 lectures qui étaient moyennes ces derniers temps, donc voilà, donc The Good Asian pour moi, bah, c'est pas validé, c'est un polar noir, mais du coup, je trouve que quand ça manque de fluidité dans le polar ou dans le thriller, eh bien on perd quelque chose. À trop vouloir en dire, eh bien à un moment donné, on ne dit plus grand chose. Et honnêtement, ça m'a laissé sur ma faim. Ça m'a laissé sur ma faim. Alors, je suis quand même content de l'avoir découvert. Je suis content d'avoir découvert ce dessin, d'avoir lu un petit peu ce truc, vraiment, hein. Mais j'avais plus d'attache du tout vis-à-vis des personnages. Au final, ce dessin qui est très chouette, avec cette colorisation qui est très sympa, à la fin, ça m'a saoulé parce que bah, finalement, ça me sortait un petit peu du côté très ancré dans la rue, très street, ce côté cartoonique finalement bah, m'a un peu sorti de l'histoire sur la fin. Euh, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas pris sur moi. Dites-moi en commentaire d'ailleurs bah, si vous avez lu ce titre ou si c'est un titre qui vous intéresse. Si effectivement c'est moi qui suis passé à côté, c'est fort possible, hein, je vous le dis. Mais si vous, quel effet ça a fait sur vous en termes de narration? Alors, je vous le recommande quand même parce que si vous aimez le polar, je pense que ça a vraiment de l'intérêt. Si vous voulez découvrir cette partie-là, si vous avez envie de voir la bave graphique, ça peut vraiment être intéressant. Néanmoins, lisez-le quand vous êtes en forme, hein. Ne vous lancez pas dessus après avoir mangé une raclette parce que vous allez, à mon avis, au bout du 3e chapitre, commencer à avoir la tête qui fait... Voilà, donc c'est recommandé parce que je suis curieux d'avoir vos avis en vrai sur le titre pour voir si c'est moi qui me suis complètement planté sur ma lecture ou si effectivement le titre est un petit peu moyen, si vous avez le même ressenti que moi. Alors ce qui est surprenant, hein, parce que le titre, vous voyez, il est corrobé par plein de personnes, et d'ailleurs je le vois hein, sur les différents réseaux, la plupart des gens qui ont lu le titre ont adoré, donc voilà, peut-être que c'est moi, peut-être que c'était pas un titre pour moi, ça arrive parfois de passer à côté de quelque chose. Néanmoins, eh bien, bravo à Comics Initiative pour cette très belle édition, j'espère qu'il aura quand même un succès de librairie, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews, et j'attends vos commentaires avec grande impatience. Voilà, prenez soin de vous, plein de bisous, ciao ciao.